Bonjour à tous, bienvenue sur Mathécapt. Dans cette leçon, nous allons expliquer la définition du cosinus d'un angle, puis nous enchaînerons avec deux applications. La première application nous permettra de calculer une longueur, alors que la seconde application nous permettra de calculer un angle. Alors on considère un triangle, qu'on note ABC, et on le prend rectangle en B. Introduisons un petit peu de vocabulaire. Tout d'abord, repérez l'angle droit qui est ici. Vous prenez le côté qui est en face de l'angle droit, et bien c'est ce qu'on appellera l'hypoténuse. Ensuite, choisissons un angle, par exemple celui-ci, l'angle ACB. Et bien, pour former cet angle, on a besoin de deux côtés. D'une part, le côté AC, c'est l'hypoténuse, et d'autre part, le côté BC. C'est ce qu'on appellera le côté adjacent de l'angle. À présent, nous pouvons définir le cosinus d'un angle. C'est le coefficient multiplicateur qui permet de passer de l'hypoténuse au côté adjacent. Il se note simplement cos avec entre parenthèses la mesure de l'angle. Première chose à savoir sur le cosinus, c'est qu'il ne dépend que de l'angle. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, si on prend un triangle semblable au triangle ABC, c'est-à-dire un triangle qui possède les mêmes angles, on constate alors que l'hypoténuse est devenue plus petit, ainsi que le côté adjacent. En revanche, le cosinus de l'angle, lui, ne change pas, parce qu'il ne dépend que de la mesure de l'angle, qui lui n'a pas changé. On va pouvoir alors écrire la définition du cosinus. Premièrement, rappelez-vous bien que le cosinus ne peut s'utiliser que dans un triangle rectangle. Il faut donc le repréciser. Et la formule, c'est le cosinus d'un angle égale. Alors d'après vous, quel calcul dois-je faire pour trouver le coefficient multiplicateur qui permet de passer de l'hypoténuse au côté adjacent? Prenez quelques instants pour réfléchir. Il faut trouver un calcul entre l'hypoténuse et le côté adjacent qui permet de trouver ce coefficient multiplicateur. Essayez de le trouver. C'est bien ça, on va diviser le côté adjacent par l'hypoténuse. Que pouvez-vous dire de ce coefficient? Est-il plus grand ou plus petit que 1? Mettez pause pour réfléchir. Le côté opposé de l'angle droit, c'est-à-dire l'hypoténuse, est toujours le plus grand des trois côtés du triangle rectangle. Donc si vous divisez le côté adjacent par l'hypoténuse, eh bien il sera toujours inférieur à 1. C'est pourquoi le cosinus d'un angle est toujours inférieur à 1. Ce qui est super, c'est que ce coefficient multiplicateur, qu'on appelle le cosinus de l'angle, peut se calculer très facilement à la calculatrice à partir du moment où on connaît l'angle. Regardons ça ensemble. Prenons par exemple sur la TI, le cosinus est juste ici, je clique dessus, je prends un angle par exemple de 21 degrés, je ferme ma parenthèse, égale, et il me calcule son cosinus. Sur la Casio, la touche est juste ici, je clique dessus, j'entre un angle par exemple 53 degrés, je ferme la parenthèse, je tape excès, et il me donne son cosinus. À présent, écrivons la formule avec les lettres ABC. L'angle que j'ai ici, c'est l'angle ACB. Je vais donc mettre le cosinus de l'angle ACB. Ensuite, je regarde ma formule, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Je regarde le côté adjacent, c'est BC. Donc j'écris BC. Et ensuite, je cherche l'hypoténuse, et l'hypoténuse ici, c'est AC. Donc, sur AC. Maintenant, à vous de jouer. Imaginons que l'angle que j'ai choisi ne soit plus celui-ci, mais l'autre en face. Dans ce cas-là, ma formule ne sera plus la même. Attention, du coup, il n'y a pas que l'angle qui va changer. Mettez pause et essayez d'écrire la formule par vous-même. Tout d'abord, l'hypoténuse, lui, ne change pas, il est toujours en face de l'angle droit. En revanche, le côté adjacent, lui, il doit être au contact de l'angle. Il se retrouve donc en AB. Les deux changements sont donc l'angle et le côté adjacent. Pour l'angle ici, il s'agit de BAC, que je recopie ici. Et pour le côté adjacent qui est ici, il s'agit du côté AB. Regardons comment utiliser le cosinus pour calculer une longueur. Prenons un triangle, RST, rectangle en T,
avec l'angle SRT de 35 degrés, le côté SR de 9 cm, et notre question, c'est de trouver le côté RT. Voyons si on peut appliquer le cosinus. Tout d'abord, je remarque que mon triangle est bien rectangle. Mettez pause et trouvez l'hypoténuse et le côté adjacent à l'angle de 35 degrés. Alors l'hypoténuse, c'est simple, c'est le côté opposé de l'angle droit. Donc c'est SR. Et le côté adjacent, c'est l'autre côté qui forme l'angle. C'est donc RT. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous avez deux des trois éléments de la formule, donc ici vous avez l'hypoténuse et l'angle, eh bien vous pourrez trouver le troisième élément en utilisant la formule du cosinus. Commençons donc à rédiger. Donc dans le triangle SRT rectangle en T, on écrit la formule du cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent, sur l'hypoténuse. Mettez pause et écrivez la formule avec les lettres du triangle SRT. Allons-y, donc on écrit le cosinus, on cherche l'angle c'est SRT, que je recopie. Ensuite, je regarde ma formule, il me faut le côté adjacent est ici, c'est donc RT, que je recopie. Et ensuite, je regarde l'hypoténuse, et l'hypoténuse c'est RS, que je recopie ici. Étape suivante, je remplace par les valeurs numériques. Au niveau de SRT, je connais l'angle, il mesure 35 degrés. Ensuite, il me faut RT, mais RT je ne le connais pas, c'est celui que je cherche, donc je laisse RT. Puis je prends RS, et RS c'est le 9 cm, donc je mets 9 cm. N'hésitez pas à mettre pause et essayez de trouver RT par vous-même. Voici ce qu'on utilise en général. On va placer un petit 1 sous le cosinus 35, puisque ça ne change rien de diviser par 1. Puis je réalise un produit en croix pour trouver RT. J'obtiens alors RT égale 9 multiplié par cos 35 et divisé par 1, que je ne vais pas noter ici puisqu'il ne sert à rien. Donc 9 cm fois cos 35 me donnera le résultat. Avec mes calculatrices, 9 multiplié par cos 35, fermez la parenthèse, égale, et avec l'autre, 9 multiplié par cos 35, fermez la parenthèse, égale, et j'obtiens environ 7,37. Mon résultat est finalement RT environ égal à 7,37 cm. Rappelez-vous que le coefficient multiplicateur, qui est un cosinus, est toujours plus petit que 1. C'est pourquoi, lorsque vous multipliez l'hypoténuse par ce coefficient, vous obtenez un résultat plus petit, qui est le côté adjacent. A l'inverse, si j'avais cherché l'hypoténuse, il n'aurait pas fallu multiplier par cos 35, mais diviser par cos 35, ce que j'aurais retrouvé en faisant mon produit en croix. À présent, prenons un exemple où on cherche un angle. Pour cela, prenons un triangle, qu'on va appeler IJK, rectangle en J, et on donne JK égale 4,6 cm et IK égale 7 cm. Et on me demande de trouver l'angle IKJ. Commençons par voir si on peut appliquer notre formule. Premièrement, le triangle est un triangle rectangle. Mettez pause et trouvez-moi l'hypoténuse et le côté adjacent. L'hypoténuse, c'est le côté opposé de l'angle droit. Donc, c'est celui-ci, IK. Le côté adjacent, c'est le deuxième côté qui forme l'angle. C'est donc JK. J'ai donc deux éléments sur trois, l'hypoténuse et le côté adjacent. Je vais donc pouvoir retrouver mon angle. Je commence à rédiger. Donc dans le triangle IJK rectangle en J, le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pause et essayer de terminer tout seul. Regardez ensuite la correction. J'écris ma formule avec les lettres I, J et K. Donc le cosinus de l'angle, c'est de l'angle IKJ, que je recopie ici. Ensuite, le côté adjacent, c'est JK. Donc je note JK. Et l'hypoténuse, c'est IK. Je recopie donc IK. L'étape suivante, c'est de remplacer par les valeurs. Donc cosinus de IKJ, pour le coup je ne connais pas l'angle, donc je laisse en lettres IKJ. Égale JK.
Alors JK, c'est 4,6 cm. Donc je recopie 4,6 cm. Et IK, c'est l'hypoténuse qui mesure 7 cm. Notez que si vous voulez que votre cosinus soit correct, il faut faire attention à ce que les deux longueurs soient dans la même unité. Après quoi, vous pourrez retirer ces unités. Contrairement à tout à l'heure, je ne peux pas faire un produit en croix. Ici, je cherche l'angle dont le cosinus est égal à 4,6 divisé par 7. Alors, on pourrait essayer par tâtonnement, en donnant successivement des valeurs à l'angle qui est ici, jusqu'à tomber sur le résultat de 4,6 sur 7. Mais ça va être un peu long. Et là encore, la calculatrice est super puisqu'elle nous propose une touche qui fait l'inverse du cosinus. On va donc pouvoir trouver l'angle en tapant directement arc cosinus de 4,6 sur 7. Arc cosinus fait l'inverse du cosinus. Pour obtenir la touche arc cosinus qui est ici, eh bien je dois passer par seconde, puis cosinus. J'obtiens arc cosinus. Ensuite je tape 4,6 divisé par 7, je ferme la parenthèse et je tape égal. Je fais pareil sur la Casio. Pour obtenir la touche jaune qui est arc cosinus ici, je fais seconde, cosinus, j'obtiens arc cosinus de 4,6 divisé par 7. Je ferme la parenthèse et j'obtiens environ 48,92. Comme très souvent les angles sont demandés au dixième de degré près, je vous propose environ 48,9 degrés. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous laisse en plus 2 exemples supplémentaires que vous pouvez chercher. Vous pouvez bien évidemment laisser vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur Math & Capt.